La présentation de la politique générale de l'État par le chef du gouvernement effectuée aujourd'hui a été satisfaisante pour les membres de la Chambre basse. Il s'agit du programme de l'État pour 2019-2020. Les infractions dans le cadre de la cybercriminalité sont passibles de sanctions. Après la mise en place d'une cellule de lutte contre la cybercriminalité, la lutte menée dans ce cadre va être mise en marche. 6 pays de l'Union européenne sont prêts à accueillir les migrants de l'Open Arms. Salvini contrecarré, c'est l'annonce du Premier ministre italien. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal, la présentation de la politique générale de l'État par le chef du gouvernement effectuée aujourd'hui a été satisfaisante pour les membres de la Chambre basse. Il s'agit du programme de l'État pour 2019-2020. Reportage de Gaëtan Ingenslav. L'article 63 de la Constitution prévoit qu'il revient au gouvernement de mettre en œuvre la politique générale de l'État, de déterminer et d'arrêter en Conseil des ministres par le président de la République, comme le dispose l'alinéa 6 de l'article 55 de la loi fondamentale. Cette politique générale de l'État a été présentée aux membres de l'Assemblée nationale aujourd'hui par le Premier ministre et les membres du gouvernement. 5 grands points ont été développés: la bonne gouvernance, la sécurité, l'économie, l'environnement et le plan social. La lutte contre la fraude fiscale et la fraude douanière ne sera pas négligée grâce au développement technologique, au développement des infrastructures et au contrôle. L'État vise une augmentation de 7% du PIB au cours des 3 prochaines années et tentera d'atteindre un taux d'imposition de 15% en 2023. Des formations seront faites par rapport à la finance au sein du ministère de l'économie et des finances. Une promotion du secteur industriel, des grandes entreprises, de l'artisanat, la création d'emplois pour les jeunes ainsi que le développement au niveau de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sont donc prévus. Et en parallèle, la réhabilitation des infrastructures routières et la construction de nouvelles infrastructures se trouvent également au programme du pouvoir exécutif. La réhabilitation des infrastructures va se poursuivre. La réhabilitation de la RN5 reliant Tuamas na Soneranivung et Soneranivung Mananar à Marouantseach, RN5A Ambilpe Voyemar, RN6 Ambanza Diego, RN12 à Wangenjam Tolanyar, la RN43 Sambain à Faratiu et la RN44 devrait s'achever en 2020 ou en 2021. Les constructions et réhabilitations prévues pour 2019 et 2020 ne représentent qu'une partie du programme. L'environnement, l'accès à l'eau potable pour tous sera également étudié. En général, la présentation de cette politique générale de l'État a été satisfaisante pour les membres de la Chambre basse. Et après la présentation de la politique générale de l'État aujourd'hui, certains députés ont exprimé leur opinion par rapport à cela et les membres de la Chambre basse ont profité de l'occasion pour communiquer les demandes de leurs régions respectives. Reportage de Gaëtan Ingenslav. Les députés ont reconnu l'importance de la présentation de la politique générale de l'État pour le développement du pays. Généralement, les membres de la Chambre basse ont été satisfaits de cette présentation et ont reconnu la volonté des dirigeants à mettre en place un développement durable pour Madagascar. Quoi qu'il en soit, il faut voir le développement nécessaire à chaque région, selon quelques membres de la Chambre basse, sur le plan social tel que dans le domaine de la santé, de l'éducation, du sport et autres. C'est la première fois que la commune de Mentra de la région du Melac figure dans le programme du gouvernement. Nous vous en remercions et sommes prêts à collaborer avec vous. Je tiens également à signaler qu'une infrastructure construite pour la police nationale et qui n'a pas encore été habitée ni même inaugurée est déjà en mauvais état.
Je ne trouve qu'un point qui concerne Ikung, qu'il s'agit d'un projet du ministère de l'Éducation nationale qui prévoit la construction de 2 salles pour les formations spéciales. C'est un bon programme. Nous, du district d'Ikung, nous tenons donc à vous rappeler ce projet afin qu'il ne soit pas oublié. Outre le plan social, les députés ont demandé à ce que les efforts entamés par le pouvoir exécutif dans la lutte contre l'insécurité et la réhabilitation des infrastructures routières se poursuivent. Les membres de l'Assemblée nationale n'espèrent que le programme mis en œuvre dans la politique générale de l'État va être concrétisé et que les dirigeants vont prêter attention aux demandes soumises. Et sur le plan diplomatique, l'Inde figure parmi les plus grands investisseurs à Madagascar. La relation entre les 2 pays va s'étendre notamment dans le domaine de la santé et de l'agriculture. Les relations entre les 2 pays sont actuellement au beau fixe, selon le ministre des Affaires étrangères. Écoutons. Promouvoir la croissance économique et former les jeunes et les cadres malagasy, notamment grâce au programme ITEC, à travers lequel des centaines de cadres ont bénéficié de formations en Inde. Les relations bilatérales entre l'Inde et Madagascar ont récemment connu une nouvelle impulsion, insufflée par la visite officielle à Madagascar en 2018 de son Excellence M. Ram Nath Kovind, président de la République de l'Inde. Madagascar souhaite recevoir l'appui de la partie indienne pour d'autres projets ciblés, tels que l'acquisition d'infrastructures pour l'e-gouvernance, la promotion de l'agriculture paysanne, la vulgarisation de l'énergie solaire et le développement de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences, des technologies et de l'ingénierie. Mais également dans l'actualité de ce jour, les infractions dans le cadre de la cybercriminalité sont passibles de sanctions. Après la mise en place d'une cellule de lutte contre la cybercriminalité, la lutte menée dans ce cadre va être mise en marche. Une porte ouverte a été organisée à la Bibliothèque nationale un peu flou pour officialiser la naissance de cette cellule. Reportage. Avec la cellule de lutte contre la cybercriminalité, la police nationale et la gendarmerie nationale vont se serrer les coudes pour lutter contre cela. Des stratégies vont être établies pour aider dans les enquêtes. Cette cellule va commencer à agir par le biais de l'éducation de la population et de l'information sur les bases de la loi portant sur la cybercriminalité et va collaborer avec plusieurs entités et institutions, tant privées que publiques, y compris les écoles. Ce jour, une journée porte ouverte a été organisée à la Bibliothèque nationale un peu floue pour officialiser la naissance de la cellule de lutte contre la cybercriminalité. Et l'actualité sociale à Madagascar, les femmes en situation de handicap ne jouissent pas des mêmes droits que le reste de la population. Actuellement, seulement 14,5% d'entre elles ont un travail. Reportage. À Madagascar, on retrouve de nombreuses femmes en situation de handicap. Pour la plupart, ces dernières se sont encore mises à l'écart au sein de la société et ne jouissent pas pleinement de leurs droits. 85,5% d'entre elles sont sans emploi. L'Association des femmes handicapées de Madagascar fait donc un plaidoyer auprès des entrepreneurs afin que ces femmes obtiennent du travail. Nous collaborons avec le Fonds de développement des femmes africaines pour donner du travail aux femmes handicapées. Nous effectuons un plaidoyer auprès des entrepreneurs afin que ces derniers embauchent ces femmes. Au mois d'avril dernier a eu lieu un atelier national sur l'intégration professionnelle, clôturé par la signature d'une collaboration entre la femme et le groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar. Outre cela, comme tous les 4 ans, un congrès sera organisé par la femme du 19 au 23 août à Tirabé. Le but est de former 160 femmes en situation de handicap et de faire connaître aux habitants de cette ville les droits des femmes handicapées. Nous passons maintenant aux actualités internationales. 6 pays de l'Union européenne sont prêts à accueillir les migrants de l'Open Arms. C'est l'annonce du Premier ministre italien. Reportage de France 24. Enfin, la terre ferme. 5 migrants ont été autorisés à débarquer pour raisons psychologiques sur l'île de Lampedusa. Ils sont accompagnés par 4 membres de leur famille.
Pour les 138 migrants épuisés, toujours à bord du navire espagnol bloqué au large des côtes italiennes, il faudra encore patienter, mais ils en savent un peu plus sur leur avenir. Dans une lettre ouverte, le Premier ministre italien l'affirme, 6 pays européens, parmi lesquels l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Portugal, la Roumanie et le Luxembourg, se disent prêts à les accueillir. Une victoire pour Giuseppe Conte, mais un revers pour son ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Mon cher Premier ministre me reproche mon obsession avec l'immigration et avec les ports que je ferme. Alors oui, je plaide coupable de l'obsession qui est la mienne de protéger mes concitoyens. Mon obsession à l'encontre des trafiquants d'êtres humains et des ONG qui leur sont complices de fait. Matteo Salvini a tenté d'interdire la présence de l'Open Arms dans les eaux italiennes. Il a été débouté une première fois par la justice, puis lâché par la ministre de la Défense qui a tout simplement refusé de signer le document. Nous ne devons jamais oublier que derrière les polémiques de ces derniers jours, il y a des enfants et des jeunes qui ont souffert de violences et d'abus de tout type. La politique ne peut jamais perdre de vue l'humanité. Mercredi, elle avait déjà fait évacuer du bateau 32 mineurs à bord, tous très affaiblis. Et en Tunisie, 26 candidats sont retenus à la liste préliminaire de la présidentielle. 71 dossiers ont été rejetés et pour l'instant, il s'agit d'un examen préliminaire. Des dossiers et des recours peuvent être déposés sous 48 heures devant le tribunal administratif. Reportage de France 24. 71 candidatures ont été rejetées et seulement 26 acceptées sur les 97 qui avaient été déposées. C'est un peu moins qu'en 2014 où 27 candidats avaient été acceptés sur 69 dépôts de candidature. Alors l'instance supérieure indépendante pour les élections, c'est surtout basé sur les parrainages pour accepter ou non les candidatures. Les parrainages qui étaient soit 10 000 signatures d'électeurs inscrits sur les listes électorales, soit 10 signatures de députés, soit 40 signatures de maires. L'ISI a remarqué que pour les candidats qui avaient choisi les parrainages d'électeurs, souvent, parfois certaines signatures étaient douteuses ou alors certains signataires ne donnaient pas suffisamment de données personnelles correctes, notamment leur numéro de carte d'identité était faux. Donc c'est sur ces petites erreurs que s'est joué le rejet des candidatures. Alors au niveau des candidats, pas beaucoup de surprises, les grands noms, notamment Abdel Fattah Mourou, le candidat d'Ennahda, Youssef Chahed, le chef du gouvernement actuel et le candidat du parti Tahia Tounes, Kais Saïd, constitutionnaliste et indépendant, ou encore Abdelkrim Zbidi, ministre actuel de la Défense, ou encore Nabil Karoui, patron d'une chaîne de télé et homme d'affaires. Tous ces noms-là ont été retenus. Une surprise, celle de la candidature de Mounir Batour, candidat ouvertement homosexuel qui s'était présenté pour la présidentielle et dont la candidature n'a pas été retenue. Alors il reste jusqu'au 31 août pour tous ces candidats pour faire recours, puisque l'ISI publiera une liste définitive des candidats acceptés le 31 août. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. La présentation de la politique générale de l'État par le chef du gouvernement effectuée aujourd'hui a été satisfaisante pour les membres de la Chambre basse. Il s'agit du programme de l'État pour 2019-2020. Et les infractions dans le cadre de la cybercriminalité sont passibles de sanctions. Après la mise en place d'une cellule de lutte contre la cybercriminalité, la lutte menée dans ce cadre va être mise en marche. Et 6 pays de l'Union européenne sont prêts à accueillir les migrants de l'Open Arms. Salvini contrecarré, c'est l'annonce du Premier ministre italien. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.